un taux de 5% appliqué sur une assiette de 1 million qu'un taux de 10% appliqué sur une assiette de 1000. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Simplifier également les procédures et les impôts. Il y a beaucoup d'impôts, quelquefois. Et les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. Quelquefois, ils peuvent être même de bonne foi, mais même pour les experts fiscaux, quelquefois, on maîtrise peut-être un livre du Code général ou deux, on a des problèmes pour le troisième livre, c'est très compliqué. Je crois que le travail de simplification a toujours été un vœu. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais il faut renforcer. Maintenant, je crois que j'ai été très clair. Nous avons entamé un travail. Il y a des mesures qui sont faciles à évaluer. Et comme il nous fallait lancer ce plan de redressement, il était temps de le faire. Nous ne pouvons pas attendre de terminer l'évaluation de toutes les mesures. J'ai considéré que j'ai peut-être 60 ou 70% de mesures évaluées. Comme l'a dit le président, le niveau de précision, on y a mêlé tous les services, le ministère de l'économie, le ministère des Finances, les statisticiens. J'ai dit, je ne veux pas qu'on m'énonce des mesures sans les évaluer. C'est très facile d'énoncer comme ça, mais je veux que ces mesures soient évaluées. Parce que dans ma conception des choses, c'est très facile d'avoir un programme. Mais tant que ce programme ne vous dit pas comment on va le financer, c'est une profession de foi, ce n'est pas un programme. Et c'est ce qu'on a toujours fait dans ce pays. Regardez le presse Covid. Si vous lisez financement, nous allons voir les bailleurs, financement concessionnel, dons, tirage FMI, etc. C'est ça qu'on vous dit. Mais on ne vous dit pas comment on va faire nous pour mobiliser des recettes ici. Et ce travail, nous l'avons fait, et les 50 milliards, considérez que c'est provisoire. Je vous ai lu une dizaine de mesures sur la réduction du train de vie de l'État. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite, quand on va mettre la centrale d'achat, qui va en dehors de quelques types d'achats très techniques, par exemple, l'acquisition de produits pétroliers ou les produits pharmaceutiques. On peut laisser la SAR, produits pétroliers, on peut laisser comment s'appelle l'agence qui s'occupe des produits pharmaceutiques. La PNA s'occuper de ces secteurs. Mais pour tout le reste, les mobiliers de bureau, les billets d'avion, le matériel informatique, tout ce que vous voulez, si on centralise les expériences ailleurs, c'est qu'un pays comme la France a ce qu'ils appellent l'agence pour les achats de l'État, AAE. Cette agence centralise les achats. Et les statistiques dont nous disposons, c'est que c'est des gains substantiels qui sont réalisés quand vous faites ça. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite que ce sera 100 milliards ou 200 milliards. Le travail continue. C'est toutes les mesures sur ce plan-là. Mais j'ai pu vous assurer que toute charge non indispensable, superfétatoire, redondante, sera supprimée de l'administration. Par contre, cela ne veut pas dire aussi qu'il nous faut aller vers le misérabilisme. L'administration a besoin de moyens pour travailler et faire des résultats. Maintenant, nous n'avons pas dit que nous allons... Les mesures d'accompagnement, oui, mais nous n'en sommes pas encore là parce que nous ne sommes pas dans l'optique de tout de suite et maintenant de réduire des emplois. Et il y a un travail qui sera fait d'accompagnement dans les fusions, dans les suppressions de services. M. Abdelaziz Kébé nous parle de marge encore. Oui, il y a énormément de marge encore. C'est pourquoi moi je dis, repartez dans mes écrits. Mon livre Solutions de 2018. Ce que j'avais dit sur les marges
budgétaires dont nous disposons. Et j'avais conclu que ma conviction, c'est qu'on n'a pas encore exploité peut-être le tiers même de nos capacités. Vous avez parlé des dépenses fiscales. Chaque année, je ne sais pas si ça se fait jusqu'à présent, il y a le rapport sur les dépenses fiscales. Nous allons y travailler. Les exonérations, regardez les renégociations dans le domaine des cimenteries, par exemple. Mais on ne peut pas avoir une cimenterie qui, en phase d'exploitation, continue à avoir des exonérations. 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard, elle a des exonérations. Et vous savez c'est quoi? C'est minimum 300 milliards par an que nous perdons. Donc, sur les dépenses fiscales, nous sommes d'accord. Les restes à recouvrer, oui, mais ne prenez pas les chiffres tels quels, parce qu'il y a toujours un stock non viable dans ces restes à recouvrer. Ça a été toujours comme là, et le travail sera fait pour apurer. Il y a, je n'ai pas voulu apurer le patronat, mais il y a la dette fiscale de 1700 milliards, qui n'est pas encore, qui doit être payée, mais on ne va pas vous les demander tout de suite. Je ne veux pas vous apeurer, mais c'est une marge également. Il y a eu des mesures de suspension durant la Covid, mais il y a d'autres types de dettes qui sont là. Mais pour accompagner justement le patronat auquel nous devons également de l'argent, on peut faire une convention de dette croisée. Vous nous devrez encore beaucoup. Mais nous sommes là aussi pour vous. Et tout ça, c'est des marges, effectivement. La répartition de la charge impôt direct, impôt indirect, ça, toutes les économies sous-développées, malheureusement, ont cette inversion. Dans les économies développées, c'est le contraire. Évidemment, nous allons travailler à remonter cette pente-là et revenir à des équilibres plus acceptables. Les questions de transfert du recoupement et autres, je laisserai au ministère des Finances le soin de voir les meilleurs schémas. Douane ou trésor ou impôts, ils verront. La réforme de la fiscalité locale, c'est un chantier avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Finances. Dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation corrélée au pôle de développement, nous sommes en train d'y travailler. Mais si vous repartez dans nos écrits également, j'avais coproduit un ouvrage avec l'actuel ministre de l'Urbanisme sur notre vision relativement à la décentralisation, c'est de régler définitivement la viabilité financière des collectivités territoriales. Nous sommes l'un des pays qui a le taux de transfert le plus faible. Comparé même au Mali qui a 12%, au Maroc qui a 20%, nous on est encore à moins de 5%. Il faut relever substantiellement ce taux à travers les transferts, mais à travers également l'accroissement de la fiscalité locale. Et ça, c'est doctrinaire chez nous. Nous allons continuer à y travailler. La stratégie nationale de la bonne gouvernance, elle va accompagner certainement tous ces textes qui sont faits actuellement et qui concourent tous à cette préoccupation de bonne gouvernance.